Donc aujourd'hui, on va parler du yoga. Donc je précise qu'il y aura toujours 2 vidéos par jour. Donc ça sera comme ça. Et on va parler du yoga. Le yoga, ça peut être pour les vieux, pour les personnes âgées, mais ça peut être pour les jeunes adultes ou pour les enfants. Donc là, on va parler du yoga pour les enfants. Bonne vidéo à tous. Aujourd'hui, on va faire du yoga pour les enfants. On va s'amuser, on va respirer, et on va raconter des contes qui vont permettre aux enfants de se calmer, de se relaxer. Alors, je suis avec Oscar, qui a bientôt 4 ans et qui fait déjà du yoga depuis pratiquement 1 an, de façon informelle. Le yoga, c'est vraiment trouver des mouvements, faire des postures avec des noms d'animaux pour amuser les enfants. Et c'est grâce à cet amusement qu'on va réussir à calmer, à concentrer les enfants. C'est une sorte de méditation, d'être dans le mouvement, mais d'être dans la pleine conscience de ce que l'on fait et de pouvoir profiter du mouvement, de s'amuser. Donc on commence, Oscar, par le guerrier fier et solide. On tire bien ses bras. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le guerrier? Tu peux plier cette jambe. Voilà. Il tire des flèches. C'est parti. Et de l'autre côté, on plie cette jambe-là maintenant. Super. Tu refais le guerrier dans ce sens. Tu es fort comme un guerrier. Tu plies bien ta petite jambe. Oui. Oh, dis donc, tu as beaucoup de force. Et le guerrier rencontre un chevalier. On fait les chevaliers. Tu plies tes genoux. Oui, tu sens la force du chevalier. Il est très fort, ce chevalier. Posture du chevalier. Oh, ça, c'est difficile. Hein. Qui dépose au soleil. C'est vrai. Le chevalier va aller sur la montagne. Hop! Tadasana. Posture de la montagne. Tu sens tes doigts comme s'ils allaient toucher par terre. Tu sens, voilà. Il s'éloigne des épaules. On se respire bien. Et ce chevalier va donc dire bonjour, namasté, namasté, au soleil. Posture du soleil, on étire ses bras, on étire son dos. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Un papillon. On voit un papillon. Qui va s'arrêter mes pieds. Mais oui! Oh là, on expire, on regarde ses pieds, on relâche la tête et on va voir les genoux. Est-ce qu'il est en dessous des genoux? Est-ce qu'il est entre les genoux, le papillon? Non. On regarde devant, on étire son dos. Est-ce que tu vois un papillon par ici? Oui. Oui? Oui. Ah, moi je vais demander à la grenouille ce qu'elle en pense. Moi aussi. Tu mets bien. Quoi? Quoi? Posture de la... Grenouille. Posture de la grenouille. Ça, c'est une très bonne posture pour étirer le bas du dos ici. Ça, c'est vraiment super. Puis en plus, tu sens ton ventre sur tes cuisses. Ça masse les organes du ventre. Alors, cette grenouille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un pas en avant. Hop! Quoi? Et puis elle fait un pas en arrière. Hop! Ça muscle, hein? Ça muscle tes petites cuisses, tu vois, hein? Madame la grenouille, avez-vous vu le papillon? Il est passé par ici. Torsion d'un côté. On ouvre la poitrine. Oh, tu le vois, tu vas chercher au bout des doigts? Non. Il est passé de l'autre côté. Torsion de l'autre côté. On ouvre la poitrine. On étire la colonne vertébrale dans cette torsion. On regarde la main. Tu vois un papillon? Oui. Magnifique. On revient dans la posture de la grenouille et on va glisser dans le chien. On laisse les mains, chien tête en bas. Oui, tu regardes ton nombril. Mais on passe en dessous de les animaux. Très bonne idée. Viens passer en dessous du chien. Okay. Vas-y. Moi, j'aligne bien mes pieds, j'aligne bien mes doigts. Bravo. Et de l'autre côté, vas-y. Coucou.
Je relâche ma tête, j'en profite. Je regarde mon nombril, j'étire mon dos. Est-ce que tu veux bien faire le chien pour que je passe en dessous de toi? Oui. Vas-y, tu fais un grand chien pour que j'ai de la place hein, quand même. Alors, tu poses tes pieds bien au sol. Pour avoir de la stabilité, tu peux rapprocher tes pieds de tes mains. Hop. Pose bien tes talons au sol. Voilà, et là, un peu plus écarté. Voilà, ça sera plus facile pour toi. Tu regardes ton nombril. Oh, ça, c'est un chien tête en bas, parfait. Et moi, je vais faire le ver de terre. Regarde. Je vais passer. Coucou, monsieur. Je vais passer en dessous du chien. Et j'arrive, moi, en cobra. J'étire mon dos. Ça, c'est un très bon exercice pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir la poitrine. Voilà. Je le refais? Tu tiens toujours ta posture? Mets tes petits talons au sol, ça va être plus facile à... Voilà. Et regarde bien ton nombril. Ta colonne vertébrale est bien alignée, là. Parce que j'ai la place de passer. Allez, on essaye. Coucou, monsieur. C'est bon, ça passe? Oui. J'en profite pour faire un petit cobra. J'étire mon dos. J'ouvre ma poitrine. J'inspire. Et j'expire. On continue? Oui. Allez, on va voir le chat. On va voir les chats maintenant. Miaou. Les chats, il est comme ça. Tu sais faire les chats? C'est comme ça, le chat. Ça, c'est le chat. Ça, allez voir un serpent. Un serpent? Un serpent. D'abord, on va voir le chat. Le chat, c'est comme ça. Il fait d'abord un dos creux en faisant miaou. Miaou. Et puis, il va regarder son nombril. Il va faire le dos rond. En expirant. Ça, c'est très, très bon pour le dos. On inspire. Miaou. On laisse tomber les organes vers le sol. On ouvre la poitrine. Et on expire, dos rond. On met le nombril à la colonne. On fait un dos rond, 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 rond. Est-ce qu'il est bien rond, mon dos? Comme une grosse bosse. Qu'est-ce que t'en penses? Viens toucher mon dos pour voir s'il y a une bosse. Ça fait une bosse, mon dos? Tu veux toucher? Vas-y. Ça, c'est un dos rond. Et là, je vais faire un dos creux, regarde. Tu vois le dos creux? Vas-y, tu peux passer en dessous si tu veux. Coucou. Coucou, monsieur. Bon. Tu veux qu'on change de tapis? Oui. Alors, vas-y, tu te mets là et je me mets là. On va faire le lion maintenant. Tu sais faire le lion? Tu te mets sur tes genoux. Tu mets les mains. Et voilà, ça, c'est la posture du lion. Ça masse aussi les viscères, ça étire le dos, ça ouvre la poitrine. Et c'est vrai que les mains se mettent comme ça. Et tu as tout à fait raison. Le lion a un secret à nous dire. Ça, c'est le cri du lion qui va nous dire où est le papillon. Ah! Encore. Ah! Le lion, il tire la langue, il regarde ici, entre les deux yeux. Tu me le fais? On se le fait tous les deux? Regarde. Tu as dit quoi? Vas-y, on fait le lion tous les deux. Nous sommes des papillons. Mais tu connais trop bien l'histoire. Le lion, il fait comme ça, il fait... Ah! Et il a dit... Moi, j'ai compris ce qu'il avait dit. Vous avez compris, vous? Oui, nous sommes des papillons. Mais oui, c'est nous, les papillons. On le cherchait depuis tout à l'heure. Mais regarde ce qui se passe quand on fait ça avec les jambes. Nous sommes des papillons. Nous sommes les papillons. Oh, tu sens ta respiration, ton cœur se calmer. À quel plus vite? Et puis le papillon s'envole, 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 s'envole. Qui va plus vite en vitesse. Avec les bras aussi, comme ça. Voilà. C'est ça. Et si le papillon se repose? Regarde, il va mettre sa tête ici. Dodo papillon, repose-toi bien. Et là, tu sens que tu respires. Je fais dodo comme un papillon, regarde. Coucou, hibou. Coucou, hibou. Tu fais dodo toi aussi? Tu me montres le papillon qui fait dodo? Ça fait comment?
Les jambes comme ça. Ah, ça, c'est un très bon exercice. On va vous le montrer. On ne l'avait pas prévu, mais... On le montre? Donc, on va vers le bas, on relâche toutes les tensions. On accroche ses coudes et on berce tout bébé, tout bébé. Et là, ça relâche toutes les tensions. Vas-y, fais-le. Ça relâche toutes les tensions dans la nuque, dans le dos, dans les épaules. Ça, c'est un bon exercice pour les enfants, mais pour les parents aussi. Hein. Vraiment, on relâche tout, on trouve de la souplesse. C'est très, très agréable. C'est l'heure de la relaxation. Donc, on va s'allonger. Tu veux lequel? Ça, c'est intéressant. Les enfants, quand on leur fait du yoga, le but, c'est qu'il n'y ait pas... Ok. C'est qu'il n'y ait pas un cadre rigide, justement. On peut changer de tapis, on peut commencer l'histoire par la fin. Les enfants ont beaucoup de pression, beaucoup d'activités à l'école, en dehors de l'école. Le yoga, c'est un moment pour être libre, pour vraiment s'adapter au rythme de l'enfant. Et si on s'adapte au rythme de l'enfant, eh bien l'enfant a beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'énergie pour ensuite s'adapter au cadre de vie imposé par les parents. Donc c'est vraiment un échange dans ce moment de bien-être, de créativité. On va à l'enfant, vers l'enfant, on s'adapte à l'enfant. On va faire la relaxation. Voilà, donc on met bien les mains. Voilà, on s'étire. Ça fait du bien. Ça fait du bien? Oui. On étire bien, tu peux étirer tes bras, c'est une bonne idée, tu vois. Comme si tu veux, regarde, je vais te le faire. Comme si je t'étirais. Comme ça, regarde. Mets-moi tes mains. Et je t'étire. Ça étire le dos? Ah, ça fait du bien, ça. Je vais faire la même chose avec tes pieds. Regarde. Hop. Ça fait du bien, ça? Oui. Voilà. Donc après, vous pouvez, pendant que l'enfant respire, faire un petit massage de pied. À partir du moment où on s'allonge pour la relaxation, on peut faire des exercices de respiration à travers le jeu. On ne va pas dire aux enfants inspire, expire comme ça. On va les emmener dans le jeu avec une histoire et avec des gestes. Donc si tu veux bien, tu peux te mettre sur le dos et moi je vais faire venir un petit bonhomme sur ton ventre. Non. Non? Alors je te montre ce que ça donne sur mon ventre à moi. Tu veux? C'est l'histoire d'un petit bonhomme. Il s'appelle comment ce petit bonhomme? Pirouette. Ok. Je te le montre sur mon ventre. C'est très bien. Et si tu veux, je le ferai sur ton ventre après. Donc, sur mon ventre, c'est un petit bonhomme qui s'appelle Pirouette et qui marche. Quand il marche, on va inspirer. Et quand il s'arrête de marcher, on expire. Tu vois mon ventre qui s'abaisse? J'inspire. Pirouette marche et j'expire. Pirouette s'arrête. Tu sens? Quand j'inspire, mon ventre se gonfle. Pirouette marche. Et quand il s'arrête, mon ventre s'abaisse. Tu veux essayer? Vas-y. Donc, quand Pirouette marche, tu inspires, tu laisses le ventre se gonfler. Et quand il arrête, tu expires. Vas-y. Voilà. Et on recommence. Il marche?